Bonjour, aujourd'hui une activité sur les perles de 11 à 19. Donc les perles Montessori, si vous les avez, des barrettes de perles, si vous ne les avez pas, vous pouvez totalement les dessiner. Je vous montre ce que ça donne. En fait, l'important c'est de garder les proportions. Donc vous voyez là par exemple on voit 2, 3 et 4. Donc il faut vraiment garder les proportions, mais vous pouvez totalement les dessiner, c'est exactement la même chose. Si vous les avez, c'est mieux, bien sûr, pour manipuler. Alors, on va montrer à l'enfant comment on fait 11, comment on fait 12 et comment on fait 13. On y va toujours par groupe de 3, pas plus, parce que après c'est trop compliqué pour l'enfant, il y a trop d'informations. Donc, 14, 15, 16, ce sera pour une prochaine fois. Alors, 11, comment on fait? On va déjà présenter à l'enfant ce que c'est 11. 10 et 1, 11. C'est 11. 10 et 2, 12. C'est 12. 10 et 3, 13. C'est 13. Une leçon en 3 temps. Donc on a d'abord nommé le matériel. On peut après demander à l'enfant de nous montrer 11. Est-ce que tu peux me montrer 11? Ça, 10 et 1, 11. Est-ce que tu peux me montrer 13? 10 et 3, 13. Est-ce que tu peux me montrer 12? 10 et 2, 12. Et ensuite, troisième phase de la leçon en 3 temps. Qu'est-ce que c'est ça? 11. Qu'est-ce que c'est ça? 13. Qu'est-ce que c'est ça? 12. On peut faire ça tous les jours, un petit peu, pour que l'enfant s'approprie ce matériel et ces quantités. Et ensuite, plus tard, on introduit les symboles qui sont associés à la quantité. Donc on refait la même chose en fait finalement. 10 et 1, 11. 10 et 2, 12. Et on associe le chiffre qui correspond symbolique. 10 et 3, 13. Et on refait la même chose. Et on recommence. Et après, on passe à 14, 15, 16. 17, 18, 19. Donc voilà, donc jusqu'à 20. Et après, c'est la même chose en fait. Au-delà de 20, quand l'enfant aura compris déjà tout ça, ce sera inné après en fait. Alors après, je vous propose de faire des petits exercices qui vont avec. C'est moi qui les ai dessinés. On peut d'ailleurs garder tout à fait les barrettes de perles pour ce genre d'exercice. C'est bien parce que ça lui permet de s'habituer. Et comme il connaît le matériel ensuite, ça permet de concrétiser les quantités. Enfin voilà, les concrétiser dans la main, quoi, les quantités plutôt que sur papier. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement en fait, sur une feuille, j'ai dessiné des motifs similaires, mais je les ai fait par groupe. Donc j'ai fait un groupe de 10, un groupe de 11 et un groupe de 12. Non, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'ai fait 11, 12 et 13. J'ai mélangé les chiffres, volontairement. Parce que l'enfant malin, il va se dire, bah là en face c'est 13, là c'est 11, donc je trace direct mon trait. Non, c'est volontairement mélangé. L'idée c'est de faire des groupes, parce que l'enfant il va apprendre en fait avec le système décimal Montessori ce que c'est que la dizaine. Ça c'est une dizaine. Et quand il aura bien compris ce que c'était qu'une dizaine, ça va lui permettre de faire des groupes de 10 et d'ajouter après l'unité. Par exemple, là j'ai fait donc une dizaine plus une unité, ça fait 11. Dans un deuxième temps, ce sera pour plus tard, 2 dizaines, on saura que ça fait 20, etc. On ajoutera les dizaines en fait. Donc 10 et 1, 11. 10 et 2, 12. 10 et 3, 13. Donc une dizaine et 3 unités. Donc là, par exemple, je vais demander à l'enfant d'essayer le plus possible de me faire un groupe de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je veux qu'il entoure 10. Voilà, ça représente la dizaine. Il y a une petite unité qui est toute seule. 10 et 1, tu te souviens de ce que ça fait? Oui, ça fait 11. 10 et 1, ça fait 11. Et on fait pareil pour la suite. Là, je fais exprès de faire 5 et 5. Parce que ça permet aussi de voir que 5 et 5, ça fait 10. Donc, je fais mon groupe de 10. Je veux que l'enfant compte et qu'il me fasse un groupe de 10.
Et il y a 2 petites unités qui sont toutes seules. 10 et 2. Ça fait combien 10 et 2? Ça fait 12. On relie à 12, au bon chiffre. Et pareil, ici, un groupe de 5. 3 et 2. 3 et 2, ça fait 5. On fait des petites additions sans s'en rendre compte en fait. 5 et 5, 10. 3 et 2, 5. Voilà, donc après 5 et 5, 10. On fait un groupe de 10. Et j'ai 3 unités qui se promènent toutes seules. Donc j'ai une dizaine et 3 unités. 10 et 3, 13. Ça fait 13. J'ai une dizaine et 3 unités. 10 et 3, 13. Voilà pour la première approche des perles allant de 11 à 19. Et laissez manipuler votre enfant ces perles, même forcément sans support. Vous verrez, ça lui plaira beaucoup. N'hésitez pas à liker mes vidéos comme d'habitude, à me faire des commentaires et à me demander des vidéos personnalisées. Et puis je vous souhaite de bonnes activités comme d'habitude et je vous dis à très bientôt.